Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat-revente un petit peu particulière sur ma chaîne. Pourquoi un petit peu particulière? Parce que comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, ou au moment que vous n'avez pas vu, mais on est parti sur un défi de 7 jours sur FC25 en achat-revente. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo tous les jours sur ma chaîne. Voilà, je commence par mettre les bases. Donc aujourd'hui là quand vous voyez les vidéos, on est dimanche matin. Moi quand je tourne la vidéo c'est samedi soir, mais c'est fait exprès pour la technique. Vous voyez la vidéo dimanche, et ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche matin, il y aura des vidéos sur ma chaîne qui vont être en fonction de cette technique. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, vous voyez que là j'ai 850 000 crédits. Je me suis lancé un premier objectif d'arriver à 1 million de crédits avant la fin de la semaine, donc en 7 jours, mais je pense qu'on peut arriver à beaucoup plus. Et pourquoi je fais ça? Comme ça peut aussi permettre que vous suivez ma technique. Et en fait, en gros, tous les soirs, on se retrouvera le soir pour voir les ventes de la journée. Petit détail, c'est que, par exemple, lundi soir, la vidéo qui va sortir, ce sera les ventes de la journée du dimanche. Mardi soir, ce sera les ventes de la journée du lundi. Et ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, un jour de décalage, je mettrai tout à jour. C'est-à-dire que vous aurez à chaque fois, on fera un bilan à chaque fois de toutes les ventes, combien on a fait de bénéfices sur les joueurs, combien on a vendu. Donc de toute façon, je vais tout expliquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le jour 0. On n'a rien fait. Vous voyez que ma liste de transferts est à 0. On va la remplir ensemble aujourd'hui. Bon, je vais faire des coupures, etc. Mais je vais vous expliquer la technique. On est parti sur un premier bénéfice aujourd'hui. Important de le préciser. Cette semaine, sur la première semaine en tout cas. Si on en fait plus de 2 semaines, on augmentera peut-être le bénéfice. Première semaine, j'ai déjà testé la technique. Cette semaine, justement. On est parti sur un bénéfice de 500 crédits par carte. Vous allez voir, c'est pas beaucoup. Enfin, 500 crédits, c'est très bien pour commencer. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Ce sera des joueurs entre 2000 crédits et 9000 crédits. Et ensuite, on fait 500 crédits de bénéfice par carte. Et tous les soirs, on se retrouvera pour regarder un petit peu si on a fait du bénéfice. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est super important, c'est qu'il faut être vide à 19 h. Mais de toute façon, tout ça, on va voir ça ensemble. Mais voilà, je préférais bien mettre les bases au début. Donc pour ceux qui écoutent bien, rendez-vous tous les soirs à... Je sais pas encore si ça va être 19 h ou 21 h sur ma chaîne. Je pense que ce sera plutôt 19 h sur ma chaîne pour voir toutes les ventes de la journée d'avant. Je préfère le rappeler. Par exemple, si vous voyez une vidéo de mardi, c'est les ventes du lundi. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Mais on va voir ça tout aujourd'hui. La liste de joueurs, elle sera mise à jour tous les jours, vous inquiétez pas, j'essaierai de tout vous montrer. Les joueurs que j'utilise, vous les verrez. Et les joueurs que j'arrête d'utiliser, je vous le dirai aussi. Voilà, on perd pas plus de temps. Et on va démarrer tout de suite avec la vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Mais voilà, donc le commencement, jour 0, on achète tout ensemble. Je vous explique la technique et après tous les soirs, je ne réexpliquerai pas à chaque fois. On regardera juste les ventes, on rachètera un petit peu les joueurs ensemble pour vous rappeler un petit peu la technique. Et ensuite, ça sera tout. Donc voilà, on est parti pour le commencement, le jour 0. Remplir sa liste. Avoir 100 joueurs, j'ai 850 000 crédits, donc je dirais que je peux acheter 100 joueurs assez facilement, mais je dirais qu'il faut que vous ayez au moins 250 000 crédits pour commencer la technique, puisque 100 joueurs à 2000 crédits, ça fait 200 000 crédits, donc voilà, pourquoi ça, et 250 000, parce que comme ça, vous pouvez prendre un petit peu au-dessus, si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous allez voir tous les joueurs que j'utilise. Ok, donc on est parti pour aller acheter le premier joueur, et sur lequel je vais vous expliquer comment faire pour acheter vos joueurs, mais petit point important, c'est que dans la description, vous allez avoir un doc. Important pourquoi? Par exemple, vous voyez la vidéo le mardi, vous allez dans la description et vous cliquez sur le doc et vous allez voir toutes les ventes parce que du coup, vidéo le mardi égale vente du lundi. Voilà, je pense que ça vous avez compris. Vous allez avoir un doc avec tous les joueurs que j'ai vendus. Donc, normalement, j'espère avoir vendu 100 joueurs parce que à partir de 19 h, il faut que la pile soit vide. Mais ça, on y reviendra. Et comment faire pour vendre ces joueurs aussi, on y reviendra. Comment faire pour baisser. À partir de quelle heure baisser aussi. Et en fait, dans le doc, vous verrez à combien j'ai acheté les joueurs et à combien je les ai vendus. Et ensuite, vous verrez tout le bénéfice de combien j'ai fait dans la journée. Voilà, il se peut qu'il y ait des joueurs qui partent pas, mais on peut baisser le joueur de 500 crédits. Admettons, vous achetez un joueur 3400, il part pas, arrivé à 14 h. Moi, c'est toujours comme ça que je fais à partir de 14 h, 15 h. J'enlève 100 crédits sur tous les joueurs qui sont pas partis. Donc là, on arrive sur un bénéfice de 400, vu qu'on a enlevé 100. Si on relève encore 100 l'heure d'après, on arrive sur un bénéfice de 300 et jusqu'à avoir enlevé 500 crédits pour être sur un bénéfice de 0. Si jamais le joueur n'est pas encore parti à 19 h, bah vous le laissez avec les 500 crédits en moins. C'est-à-dire que là, vous êtes sur 0 crédit sur la carte et dès qu'il part, soit vous l'enlevez, soit vous le rachetez. Voilà, j'essaie de tout expliquer, mais de toute façon, je réexpliquerai ça tous les soirs. C'est vraiment très simple. Bon, on va directement commencer pour acheter le premier joueur. Je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est juste parce que il faut que tout soit dit, tout soit clair. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec le premier joueur de la liste. Ça va être Destiny Udogi ou Udogi. Donc voilà, on commence par le premier joueur. Donc comment faire?
On regarde combien il vaut sur le marché des transferts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas cette semaine. Donc là, je vois qu'il est à 2800 crédits, le petit Destiny. Donc là, notre objectif, ça va être d'aller le chercher avec le style pilier ou le style sentinelle. Bon, en général, sentinelle pour défenseur gauche. En fait, vous essayez de prendre avec un style qui est intéressant. Juste ça, cette année, il n'y a plus les contrats, il n'y a plus les formes depuis longtemps, mais il n'y a plus les contrats. Donc, il n'y a même pas de prise de tête, c'est juste avec un style. Et vous en prenez jusqu'à... Alors, là, c'est là que ça va débattre. Moi, j'aime bien prendre entre 3 et 4 exemplaires par même carte. Il y en a qui vont dire que non, mais si on prend un exemplaire par carte, vous vous rendez compte qu'il faut acheter 100 joueurs différents, ça prend un temps fou. Et moi, avec ces joueurs qui valent entre 2000 et 9000, je me suis permis de prendre entre 3 et 4 joueurs cette semaine, et ça a très bien fonctionné. Donc c'est pour ça que cette semaine, je vais retourner sur cette stratégie de 4 exemplaires par carte. Comme ça fait qu'on achète que 25 joueurs différents, parce que 25 x 4 égale 100. Et 25 joueurs au moins, on a les 25 joueurs les plus populaires du jeu. Et donc on prend pas de risque à aller prendre des joueurs qui vont pas partir. Par contre, effectivement, s'il y a une chute du Dogi, on est sur une perte de 4 joueurs. Mais je l'ai fait cette semaine et franchement, je peux vous dire qu'il y a eu une seule fois où je me suis fait avoir, c'est sur Joelinton, il est passé de 2000 à 1000 crédits. Effectivement, j'ai perdu des crédits sur cette carte, mais vu que j'ai fait beaucoup de crédits avec les autres à côté pendant la semaine, c'est pas grave. Mais le risque est bon à prendre, c'est un gain de temps. Le barème aussi, il sera dans la description, dans le doc. Le barème, super important, le barème. Parce que si vous n'avez pas de barème, c'est compliqué de savoir à combien vous devez relister les joueurs, mais le barème sera dans la description. J'ai beaucoup parlé, on va regarder, il est à 2800. On va voir s'il n'y a pas des cartes, s'il n'y a pas de style, bah voilà, vous actualisez. Hein. Catalyseur, c'est pas intéressant. Vraiment, les défenseurs, c'est sentinelle ou pilier ou ombre. Hein. Ombre, c'est toujours ce qui est plus intéressant. Voilà, hop, on a acheté un directement. Le premier à 2700 en pilier. Et ensuite, bah, vous attendez catalyseur. Moi, j'aime pas. Après, c'est comme vous voulez. Hop, pilier, on prend encore 2800. On achète encore deux. On achète encore deux. Puis après, on passera tout de suite au prochain joueur. Je sais pas si on va tout acheter ensemble aujourd'hui. Parce qu'en soi, la technique, bah, c'est la même chose. Hein. Vous venez acheter 3 maintenant. Vous avez vu, ça tombe beaucoup. Oh, il y en avait un en sentinelle. Tiens, on va prendre celui-là en... Je crois que c'est sentinelle. Non, oui, c'est sentinelle. On va prendre un en sentinelle, voir... bah voilà, pour changer un petit peu. Donc là, on a acheté nos 4 premiers joueurs. Donc il y en a 3 à 2800 et 1 à 2007, il me semble, hein, c'est ça. Les 3, voilà, et celui à 2007. Donc quand vous achetez un joueur à 2800 crédits, on regarde la liste, 3500 crédits. Et on est sur un bénéfice de 525 crédits. Voilà, ça c'est parfait. Donc on reliste ça à 3500. Et ensuite, on va passer au prochain genre. Donc 2700, on revend ça 3400. Et on est sur un bénéfice de 530 crédits. Hop, donc on a vu 3500 qu'on a fait 2800. Je préfère revérifier, mais en soi, c'est logique. 3500. On a acheté notre première carte. On n'en a plus que 24 à aller acheter. Voilà, vous avez vu, c'est assez rapide en soi. Et aussi, le fait de prendre 4 exemplaires, c'est un gain de temps. Vous verrez, c'est un gain de temps parce qu'avant, moi, je faisais un exemplaire par carte, il faut acheter 100 joueurs, c'est franchement très long, donc moi je vous conseille pas. Après, effectivement il y a un petit risque, mais voilà, bon 2003 en chasseur, bon il y a ça c'est commencé avec Vista ça fonctionne pas mal, Vista ça fonctionne pas mal, je peux vous le conseiller. Après pour les attaquants je sais pas, mais moi cette semaine tir passe, ouais il est 85 de vitesse, je pense que ça peut être pas mal déjà. Ça c'est quoi déjà? Maestro c'est pas trop pour les attaquants. L'attaquant en vitesse, hein. L'attaquant, vous prenez un style qui améliore la vitesse ou alors Vista et ça partira tranquillement. Donc là on a acheté déjà un, on va encore en acheter 3. Des fois ça tombe pas, faut attendre un petit peu de temps. C'est vrai que vous pouvez même augmenter jusqu'à 100 crédits, voire 200 grands max pour acheter avec un style, mais pas plus, parce que comme j'ai dit, s'il y a une baisse, déjà que s'il y a une petite baisse, vos cartes déjà elles sont plus hautes que le marché. Et me demandez pas pourquoi, j'espère qu'il n'y aura pas la question bah non, ça va pas fonctionner parce que je vois pas pourquoi la personne achèterait plus cher. En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a beaucoup de monde qui joue au jeu et qu'en général, je vais vous montrer, je vais faire un exemple. Ah oui, donc on va mettre à 2600. Donc 2600, on l'a acheté, on remet ça à 3003. Et là-dessus, s'il part comme ça à 3003, on est sur un bénéfice de 535 crédits. Donc voilà, comment les gens vont faire pour acheter leurs cartes? Tout simplement, il y en a qui font juste comme ça. Et vraiment, il y en a plein déjà. Il y a plein de monde qui jouent et je sais, ils font comme ça par exemple. Et là, par exemple, ils font... là, ils voient 3006 avec chasseur. Ils font, ouais, et vous avez vu, il y a 2009, ouais, non, il y a un style de base. 3002 avec Vista, il prend. Et vraiment, je vous assure que ça se passe comme ça. Il voit 3002 Vista, parce qu'en fait, il voit les prix autour. Il fait, ouais, ça a l'air d'être son prix. Il perd pas de temps, quoi. Il voit 2009 sans style, 3002 avec un style, bah, ils prennent. Vous voyez, ça se passe comme ça. Vous voyez, 3000, 710, là, vous voyez, ce sont les prix, en fait. Même 3009 avec chasseur, ça peut partir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça
pour ça que l'achat-revente ça fonctionne. On va maintenant partir sur Konaté. On va pas tout acheter aujourd'hui ensemble parce que ça va être long et j'ai pas envie de faire une vidéo longue alors que la technique elle est très simple. Là vous prenez Konaté, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir sur Futbin combien il coûte ou alors sur le marché. 3600, parce que c'est vrai que j'ai du Alvarez à acheter encore. Bah je suis juste Konaté, après il me reste 3 Alvarez à acheter. Il me reste 3 à acheter, donc je vais noter pour pas oublier. Hop, Konaté, hop, Sentinelle, je sais pas si on va l'avoir, Pilier veut dire. On l'a pas eu, c'est longtemps. C'est pas la Tech 59, hein. C'est pas vrai, c'est vraiment pas de la Tech 59, hein. Vous avez le temps. Hein. Pour ça, je peux me dire que vous pouvez même augmenter un petit peu le crédit pour pouvoir les avoir plus facilement, ou pour qu'il y en ait plus, hein, vous voyez. Hop, la 3004, vous avez vraiment le temps de les acheter. Hein. 3004 encore, voilà. On va encore en acheter 2. Ensuite, on ira acheter les Alvarez, et puis on se quittera. De toute façon, vous allez voir que dans la description, vous avez toutes les joueurs, vous avez tous les joueurs que j'ai actuellement dans ma liste, et ensuite à chaque vidéo qui sortira, elle sera mise à jour avec les bénéfices que j'ai fait dans la journée. Donc j'espère que cette série vous plaira quand même, parce que c'est vrai que c'est nouveau sur ma chaîne, je sais pas si c'est la première fois que je le fais, donc est-ce que ça va être clair, est-ce que je vais réussir à... En fait c'est une organisation, faut être organisé parce qu'il faut que je sorte une vidéo tous les jours, et il faut pas que... Parce que cette semaine j'ai essayé de le faire, et même sans faire de vidéo, hein, mais j'ai supprimé les joueurs à un moment donné, en relistant. Je me suis dit, si ça m'arrive cette semaine en vidéo, c'est très chiant parce que bah, du coup, vous voyez pas les ventes que j'ai fait. Mais bon, tout sera mis à jour, je note tout, donc pas trop de risques là-dessus. Voilà, 3004, il reste plus qu'un à aller acheter. Et ensuite, ça sera bon pour les Konaté. En soi, vous avez compris la technique. Hein. Vous achetez, vous allez au prix minimum. Vous achetez avec un style intéressant, avec la carte. Voilà, bon, ça c'est... Pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas le meilleur style, je prends quand même... parce que je sais que ça partira. Donc 3400, vous prenez la liste sous les yeux. 3004, c'est du 4100. Et surtout, il faut bien relister toutes les heures, il faut relister. C'est super important. De toute façon, il faut relister le plus possible. Le plus possible. C'est quasiment tout le temps, toutes les heures, il faut relister. Moi, je sais que quand je suis au boulot, j'ai accès à mon téléphone au boulot. J'ai un boulot qui me permet de pouvoir avoir accès à mon téléphone. Donc, je sais que tous les matins, enfin tout le temps en fait, dès le matin, je me fixe une heure, par exemple, j'essaie de faire aux heures pile, donc 9h par exemple, je sais qu'il faut que je reliste, et après c'est 10h, 11h, midi, en fait toute la journée je le fais, ça prend... Je fais sur le téléphone en fait, sur Fête Compagnon, donc pour ceux qui l'ont pas, bah, téléchargez l'application, c'est Ultimate Team sur le téléphone en fait, ça permet de relister vos cartes depuis le téléphone, ça prend 30 secondes, enfin ça prend 2 minutes quoi, le temps d'ouvrir l'application et de relister, mais c'est vraiment le meilleur outil pour faire de l'achat-revente quoi, donc 3400 c'est du 4100 crédits, et là-dessus on est sur un bénéfice de, je vais vous dire, 495, ouais, c'est même pas 500 crédits mais c'est tout proche. Voilà, pour cette technique, cette vidéo, on va aller acheter l'Alvarez après. Je vais les acheter de mon côté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous, n'hésitez pas à aller voir, donc la vidéo elle sort dimanche matin. Là on est samedi soir, je finis de les acheter, je vais remplir le doc, et vous quand vous voyez la vidéo, vous pouvez aller dans la description, vous allez voir le barème et les joueurs que j'ai actuellement dans ma liste des transferts. C'est Aerox, je nous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à suivre cette semaine et à commenter aussi si vous avez des conseils à donner ou si jamais ça vous plaît. Et si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire non plus, parce que c'est vrai que vu que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, voilà, j'ai essayé d'être clair, il y a pas mal de choses à dire, mais voilà, donc on se retrouve donc, là l'objectif c'est de se retrouver on se retrouve lundi soir, avec les ventes de ces joueurs-là, que j'ai acheté avec vous et que je vais racheter de mon côté. Je remplis ma liste à 100, et lundi soir, on verra les ventes que j'ai fait avec l'achat en vente. Parce qu'entre temps, je vais faire des matchs, il y a les récompenses Clash d'équipe demain, que j'ai fait un petit peu, il y aura aussi les récompenses Rivals, mais je ferai que avec l'achat-revente. Objectif, arriver à 1 500 000 avant dimanche prochain, voilà, c'est mon objectif. On verra si on réussit. Montez dans le train, je vous dis à lundi, c'était Aerox, salut.